Bonjour à tous, bienvenue à la Maison du Seigneur, bienvenue à ceux qui nous suivent par le net, YouTube. Le Seigneur aime ses enfants. Avez-vous cette certitude? Moi, j'ai cette certitude que le Seigneur m'aime et le Seigneur vous aime, chacun d'entre vous, individuellement. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite annonce. La personne en question n'est pas au courant. Déjà, je vous donne un numéro de téléphone. Notez-le bien. Notez bien le numéro de téléphone. 06 96 70 18 35. Vous allez me dire pourquoi il donne ce numéro de téléphone et la personne n'est pas au courant. Alors, qui peut me dire c'est le numéro de téléphone de qui? Je répète, 06 96 70 18 35. Et je suis sûr dans la salle et sur le net, certains l'ont déjà composé plusieurs fois. Mais comme maintenant, sur le portable, on ne fait plus fonctionner son cerveau, on appuie sur un bouton. Pasteur Rosamond. Samedi prochain, samedi 10 octobre, c'est le sabbat spécial reconnu pour les pasteurs, les dirigeants de l'Église au niveau de la conférence générale. Alors, je vais vous demander quelque chose à faire au cours de cette semaine. Nous n'allons pas déranger le pasteur pour nos problèmes. Si nous avons des problèmes, nous allons nous mettre à genoux et prier le Seigneur. Mais nous allons appeler le pasteur. Nous allons lui envoyer des WhatsApp. Nous allons lui envoyer des SMS d'encouragement afin qu'il se sente bien, qu'il sente ici dans son église à Horeb que nous l'aimons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui est prêt à relever ce défi? On l'envoie chaque jour des SMS, WhatsApp. Vous pouvez l'appeler. S'il ne répond pas, vous laissez un message. Mais message d'encouragement. Et sabbat prochain, j'espère sincèrement qu'il sera avec nous ici à Horeb ou avec Bérit, car nous aurons une surprise pour lui. Qui est prêt à relever le défi? Moi, je suis prêt à relever le défi. Donc, chacun d'entre nous, durant la semaine, pensons à appeler le pasteur Rosamond. Je rappelle le numéro 06 96 70 18 35. Et j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, tu nous as protégés au cours de la semaine. Tu permets d'être ici présent. Nous avons prié, intercédé en ce matin, en cette journée de jeûne et prière. Permets que nos requêtes reçoivent un avis favorable auprès de ton trône, Seigneur, et que nous soyons remplis de ton Saint-Esprit. Et quelle que soit la réponse, nous te fassions toujours confiance. Nous avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. La question ce matin pourrait se poser, pourquoi un jour de prière et de jeûne? Pourquoi la conférence générale a décidé chaque premier sabbat de trimestre de consacrer ce temps au jeûne et à la prière? Imaginez que vous êtes parents, ou ceux qui sont parents, et ceux qui ne le sont pas aussi. Vous êtes sur le point de quitter vos enfants. Quitter ceux que vous aimez, sachant que vous ne les reverrez plus jusqu'au royaume des cieux. Quelle est la chose la plus importante que vous leur diriez? Marie-Daniel. Aie confiance en Dieu en toutes circonstances. Et je suis sûr que chacun de nous a quelque chose de particulier à dire à son enfant ou à la personne qu'il aime tant. Aie confiance, le Seigneur revient. Jésus avait ce dilemme. Alors qu'il se préparait à retourner au ciel après sa crucifixion, quel était le fardeau de cette dernière parole à ses disciples? Alors que nous lisons ces dernières prières et ces derniers conseils dans les chapitres 15 à 17 du livre de Jean, nous découvrons des thèmes récurrents. L'unité, l'amour et la recherche de Dieu par la prière. Jésus aspirait à ce que son Église naissante se réunissent dans un but, une harmonie et une mission. Aujourd'hui, au milieu d'une polarisation peut-être sans précédent dans le monde, nos nations et notre Église, nous aussi, avons besoin d'écouter le conseil de Jésus, de rechercher son esprit
et de se rassembler pour la mission. La tâche semble intimidante et impossible dans notre humanité. C'est pourquoi nous devons prendre le temps de prier, comme jamais auparavant, pour le miracle de la réconciliation que seul Dieu peut apporter. Et je suis persuadé que ce matin, chacun d'entre nous a un souhait particulier qu'il y ait réconciliation. Dieu le peut. Je vous invite à prier. Et j'utilise le terme dans votre placard, dans un coin, à prendre le temps de prier. Je vous invite à prier avec vos familles. Je vous invite à prier avec votre église locale. Je vous invite à prendre votre téléphone, à appeler les personnes que vous connaissez et prier avec eux. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Prenons le temps de téléphoner. Au lieu de raconter des choses futiles, prions ensemble, encourageons-nous mutuellement. Nous vous invitons à l'initiative de l'Église mondiale à l'organisation Réveil et Réforme de la prière à prendre le temps aussi de jeûner. Peut-être certains d'entre nous ne choisiront pas de jeûner totalement de la nourriture. Peut-être que vous jeûnerez des desserts ou des médias sociaux ou mangerez avec parcimonie des aliments à base de plantes pendant un certain temps. Quel que soit le moyen que vous utilisez, prenez le temps de jeûner et prier, car le Seigneur revient. Nous vivons une période difficile en ce moment, où nous sommes privés des plus plaisirs, des choses que nous aimons le plus. Embrasser nos frères et sœurs, c'est quelque chose d'impossible. Nous nous retrouvons ce matin avec une distance obligatoire. Et si je décide d'aller embrasser Marie-Daniel, vous allez me regarder avec de gros yeux. Je ne sais même pas si Marie-Daniel va accepter, mais je suis dans ce qu'elle va accepter quand même. N'est-ce pas, Marie-Daniel? Mais nous sommes obligés à contre-cœur. Et ça nous fait mal, oui ou non? Mais ne nous laissons pas, je dirais, comment dire ça, être empêchés de nous aimer quand même les uns les autres parce qu'on nous a dit de garder une distance. Parce qu'on nous a dit de garder le masque. Non. Il y a d'autres moyens. Nous pouvons appeler. Nous pouvons nous saluer, nous encourager, un large sourire. Et les choses changent. Madame Watt nous dit, dans Review and Herald du 11 février 1904, « Maintenant et les jours suivants, jusqu'au temps de la fin, le peuple de Dieu devrait être plus sérieux, plus éveillé, ne faisant pas confiance à sa propre sagesse, mais à la sagesse de son chef. Il devrait réserver des jours pour le jeûne et la prière. » Même si la conférence générale a décidé chaque premier sabbat de chaque trimestre, jeûne et prière, je dois décider personnellement de prendre du temps dans le jeûne et la prière. Quel que soit le jour, nous avons une mission à accomplir. Alors que nous choisissons de nous centrer plus sérieusement sur la prière, Dieu nous bénira et raffermira notre cœur pour les jours difficiles. Le texte dit à venir, mais je dirais les jours difficiles que nous vivons actuellement. Maintenant, passons à notre sujet du jour. Dites-moi, avez-vous déjà oublié votre mot de passe? D'ailleurs, je vais peut-être poser, qui n'a pas de mot de passe? Alors, il y a là sur la régie qui a levé la main. Sous ton portable, il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Donc, mais tu sais à quoi c'est un mot de passe? D'accord. Si vous avez oublié votre mot de passe, qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi? Difficile, hein? Un problème, hein? Vous devez passer un coup de fil, vous avez noté votre mot de passe pour allumer le portable et vous avez oublié. Après 3 fois, qu'est-ce qui se passe? Problème.
La carte est désactivée, vous n'arrivez pas. Et vous ne pouvez pas téléphoner. L'oubli d'un mot de passe peut avoir des conséquences à long terme. La British Broadcasting Corporation, BBC, basée au Royaume-Uni, rapporte qu'une personne sur 7 a déjà perdu la trace de son argent placé sur des comptes d'épargne ou fonds de pension, et la moitié des personnes invoquent la perte de mots de passe. L'article rapporte que 2,8 milliards de livres, soit environ 3,09 milliards d'euros, vous avez entendu le montant, d'avoirs n'ont pas été réclamés dans l'organisme d'épargne et d'investissement nationaux soutenu par le gouvernement américain, la NSEI. Vous imaginez plus de 3 milliards d'euros non récupérés parce que les gens ont oublié le mot de passe. Je crois que je vais entrer informaticien rapidement pour découvrir les mots de passe parce qu'il doit y avoir de l'argent bloqué quelque part. Ce souvenir de mots de passe dans cette ère numérique est essentiel à la gestion des ressources. Un trésor encore plus grand n'est pas réclamé en raison de nos mots de passe oubliés. Dieu promet de subvenir à tous nos besoins. Somme 23, verset 1, Philippiens 4, verset 19. De nous donner la force de vaincre la tentation. 1 Corinthiens 10, verset 13. Et la puissance dynamique de témoigner pour le Christ. Acte 1, verset 8. Si nous oublions de réclamer ces trésors dans la prière, nous ne les recevrons pas. Nous devons demander, nous devons chercher, nous devons frapper, comme Jésus nous dit dans Matthieu 7, verset 7. Si nous voulons recevoir, trouver et entrer, Jésus-Christ est toujours vivant pour intercéder. Et l'apôtre Paul nous le dit dans Hébreux 7, verset 25. Pour intercéder pour ceux qui, se souvenant de la promesse de Dieu, réclament ce trésor. Les grandes et précieuses promesses sont les mots de passe par lesquels nous accédons aux bénédictions de Dieu. Et nous devons nous en souvenir de ne pas l'oublier. L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, les versets 3 et 4, 2 Pierre 1, versets 3 et 4, et je vous invite, pour ceux qui ont leur Bible, même si c'est marqué à l'écran, d'ouvrir vos Bibles, cherchez 2 Pierre 1, les versets 3 et 4. Et il nous est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et première partie du verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. La prière est plus douce quand nous voyons la réponse de Dieu. Jésus nous donne la clé de l'exaucement des prières dans l'évangile de Jean. Jean 15, verset 7, que nous connaissons si bien. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Avons-nous cette certitude aujourd'hui que ce que nous demandons, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit nous le donnera? J'en suis convaincu. Il suffit que nous continuions constamment à prier. Il suffit que nous ayons cette patience, parce que des fois nous sommes vraiment impatients et nous aimerions que les choses se réalisent tout de suite. Mais Dieu seul sait pourquoi il agit vite, pourquoi il attend et pourquoi il nous dit non. Et nous devons lui faire confiance. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu pour accomplir ce qu'il désire lorsque nous demandons selon sa volonté. Ésaïe 55, verset 11, 1 Jean 5, verset 14, je vous invite à le noter. L'énergie créatrice
qui a appelé les mondes à l'existence est dans la parole de Dieu. Cette parole confère de la puissance. Elle engendre la vie. Chaque commandement est une promesse. Et ceci est tiré du livre Éducation à la page 126, écrit par Ellen G. White. Dans le Psaume 33, les versets 6 et 9, il est dit « La parole de Dieu est créatrice et rien n'est trop dur pour lui. » Jérémie 32, verset 17. La connaissance et la foi en la parole de Dieu sont essentielles pour recevoir les réponses à la prière que nous désirons. Je répète, la connaissance de la parole de Dieu, la foi en la parole de Dieu sont essentielles pour recevoir les réponses à la prière que nous désirons. Jésus aspire à nous bénir plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et nous devons le croire. Jésus s'est proposé d'aller chez un officier romain. Mais le soldat croyait que Jésus pouvait simplement dire un mot et son serviteur serait guéri. Matthieu 8, verset 8. Le centurion avait la foi en la parole de Dieu. Et au verset 10 de Matthieu 8, il nous est dit, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, même pas en Israël. Est-ce le niveau de notre foi? Il est à quel niveau? Est-il au niveau du centurion? Si nous croyons en ses promesses et lui demandons ce qu'il a promis, cela rendra heureux Jésus. Voulons-nous rendre heureux Jésus? N'attendez pas de ressentir ou de voir les résultats avant de croire. Et ça, humainement, nous aimons bien ça. Je veux voir, comme Thomas. Mais il nous est dit de ne pas attendre, de ne pas ressentir, de chercher, de voir. Mais nous devons croire avant les résultats. Demandons à Dieu des bénédictions selon sa parole et remercions-le de l'avoir promis et de l'avoir fait. Souvent, lorsque nous ne respectons pas sa parole et ne méditons pas jour et nuit, nos demandes ne sont pas saturées. Qui aimerait saturer le standard de Dieu en ce matin? Dites-moi, qui aimerait? Nous tous le souhaitons. Mais pourquoi des fois nous négligeons la prière? Dieu est disposé à entendre nos prières. Lorsque nous demeurons en Christ et que sa parole demeure en nous, nos demandes seront celles auxquelles il répondra naturellement par l'affirmative. La question, je peux me poser, et nous nous posons le plus souvent, l'affirmative de Dieu est-elle mon affirmative? Et ça, c'est très important. Il est dit dans 1 Jean 5, les versets 14 et 15, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Et ça, c'est quelque chose de très particulier, de très difficile. Mais lorsque je suis en connexion avec Dieu, quoi qu'il arrive, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, je dois rester en connexion avec Dieu. Car le problème qu'il y a, nous avons un ennemi qui cherche toujours à nous déstabiliser. Mais nous devons avoir confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je dois rester attaché au Christ. Quoi qu'il arrive, je dois rester attaché à la parole de Dieu. Quoi qu'il arrive, ma vie doit refléter ce que la parole de Dieu dit. Même si je subis des échecs, même si j'ai des difficultés, lorsqu'on me voit en tant qu'adventiste du 7e jour, on doit avoir quelqu'un qui a confiance en Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui n'a pas de problème. Je suis quelqu'un qui a
confiance en Dieu, qui a une espérance et qui ne laisse pas les problèmes prendre le dessus. Trop souvent, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons un visage, je dirais, qui peut m'aider? J'ai entendu le mot, qui ressemble à un cheval. Des fois, lorsqu'on nous regarde, on n'a pas envie de rester auprès de nous. Nos difficultés... Non! Avec Dieu, j'ai cette espérance. Avec Dieu, dans les difficultés, on voit qu'il y a quelqu'un qui habite et qui me remplit de joie. Les difficultés ne doivent pas prendre le dessus, car nous avons un message à proclamer en ce jour. Apprendre la parole de Dieu a toujours été nécessaire pour les adventistes du 7e jour. Nous sommes le peuple de la parole. La mémorisation de passages bibliques offre tant d'avantages. La victoire sur la tentation, la connaissance par le témoignage et l'espoir dans les difficultés. La capacité à prier avec foi, en connaissant la volonté de Dieu et en faisant des demandes incessantes adressées à son trône jusqu'à ce qu'il réponde, est plus présente chez ceux qui demeurent dans sa parole. Ceux qui sont les plus puissants dans la prière ont des cœurs saturés et transformés par les promesses de Dieu. Et l'une des armes les plus utiles d'un vrai chrétien est la capacité à se souvenir des Écritures lorsque les ténèbres amènent le découragement. Et chacun de nous, nous avons vécu, nous vivons et nous vivrons encore cette expérience. Des promesses que nous avons étudiées. Et par l'Esprit Saint qui arrive au moment inattendu et nous donne cette force, ce courage de continuer. La vie n'est pas facile. Nous avons tous des problèmes. Mais nous servons tous le même Dieu. Donc nous devons être remplis de joie dans la puissance de Dieu. En fait, Dieu prescrit la mémorisation de la Bible et la méditation pour nous faire prospérer et bénir. Les Somme 1, les versets 2 et 3 dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Dieu a donné ce commandement à Josué, que ce livre de la loi, la Bible, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Prenons la décision de saturer notre esprit avec la parole de Dieu et commençons par une prière pour le faire, en citant les textes mentionnés tout à l'heure. Et en ce matin, avant de conclure, je voudrais vous laisser avec 7 clés de base pour une mémorisation réussie de passages bibliques. Tout d'abord, comprenons que le cerveau est un organe vivant, nécessitant une bonne circulation pour fonctionner correctement. Katie, je suis dans le vrai, pour ceux qui sont de la santé. Si ce n'est pas vrai, dites-moi, hein? C'est bien ça. C'est bien ça. Les lois de santé que Dieu a données dans la Bible doivent être observées pour notre santé mentale et physique. Le régime recommandé dans le livre de Genèse 1 et Daniel 1, si possible, devrait être suivi. C'est le plus propice à une intelligence saine. La non-utilisation de drogues récréatives inutiles, y compris la caféine et la nicotine, augmentera le flux sanguin oxygéné vers le cerveau. Et là, je m'adresse spécialement aux jeunes, où la société aujourd'hui pousse à consommer plusieurs produits illicites pour être en forme. Alors qu'il suffirait de suivre les principes bibliques en tant que jeune, comme Daniel lorsqu'il était en captivité, pour avoir la réussite et se sentir bien. Aujourd'hui, on entend beaucoup de jeunes dire « je suis fatigué ».
Alors on se pose la question, ils n'ont pas commencé à travailler. Quand ils vont travailler, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, nous, en tant qu'adultes, nous travaillons, nous sommes encore plus fatigués. C'est pour ça que je m'inquiète pour les jeunes quand ils vont travailler. Parce que nous sommes encore plus fatigués. Mais le Seigneur nous dit de nous rapprocher de sa parole. Faisons l'effort de suivre ce régime. Mettons de côté au maximum ces boissons qui nous excitent. Buvons de l'eau. Alimenter généreusement le corps en eau au corps entre les repas fluidifiera également le sang et assurera la santé du cerveau. La nutrition, l'exercice, le soleil, le repos, l'hygiène et la température jouent tous un rôle important dans l'amélioration de la fonction cérébrale. Aujourd'hui, nous devons être déterminés. Je dois faire du sport, marcher au minimum, même lorsque j'ai mal. Et aujourd'hui, on nous dit, si vous avez mal au dos, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout ne pas rester couché. Bouger. Bougeons physiquement pour le Seigneur. Deuxièmement, ne cessons jamais d'apprendre la parole de Dieu. Les arbres continuent de croître tout au long de leur vie. Et de même, le cerveau humain continue d'établir de nouvelles connexions tout au long de sa vie. Tout comme l'eau, une substance inoffensive en apparence, finira par user à travers la pierre avec des coulées persistantes. Afin que la Bible puisse être écrite dans notre cœur, nous devons constamment étudier la parole de Dieu, régulièrement, constamment. Et nous avons cette richesse en tant qu'Église adventiste d'avoir le questionnaire de l'école du sabbat, d'avoir la leçon de l'école du sabbat. Et aujourd'hui, une majorité d'entre nous rejette ce questionnaire, rejette l'étude de la leçon de l'école du sabbat, alors que c'est notre force spirituelle, c'est cette eau qui nous permet de tenir ferme dans les difficultés. Prenons la décision de prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, de prendre le temps d'étudier les leçons de l'école du sabbat. Et au cours de ce trimestre, nous voyons l'éducation, quelque chose d'important pour la société. Une société non éduquée va à sa perte. Une église non éduquée va à sa perte. Aujourd'hui, il faut que nous prenions le temps de remettre en place les choses. Remettons au centre de notre vie la leçon de l'école du sabbat. Troisièmement, choisissons des versets significatifs. Faisons une liste de 10 à 15 versets qui ont changé notre vie, qui font brûler notre cœur au-dedans de nous. Choisissons des promesses pour en parler à Dieu et les réclamer dans nos prières. Quatrièmement, éliminons les médias concurrents qui font perdre à la parole de Dieu sa saveur. Cela inclut les médias impurs, fictifs, trompeurs, et nous les connaissons, feuilletons, et souvent certains disent Internet. Mais Internet, c'est très vague. C'est qu'est-ce que moi je regarde sur Internet. Lorsque je suis influencé par la parole de Dieu, mon esprit, dirigé par Dieu lui-même, mes droits iront là où l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, ce que je vais étudier, pourra me conduire sur Internet. Internet, il n'y a rien de mauvais dans Internet. C'est l'utilisation que nous faisons. Et si nous faisons une mauvaise utilisation d'Internet, c'est que notre relation avec Dieu a un problème. Si notre relation avec Dieu est constante et bien réglée, mon WhatsApp, mon Facebook, les sites Internet que je visite seront dirigés à la gloire de Dieu. Amen. Oui, tout comme les beignets et la glace au petit déjeuner font perdre à un enfant l'appétit pour les fruits, les céréales, les noix et les légumes sains, la malbouffe de ce monde diminue notre désir de la parole éternelle de Dieu. Cinquièmement, écrivons un verset sur une petite carte avec la référence sur un côté. Ensuite, la référence et le verset, puis la référence sur l'autre côté. Et mettons-le dans un sachet plastique. Placez le paquet dans votre poche, où que vous alliez. Pendant que vous attendez quelqu'un,
ou faites la queue, ou faites le plein de carburant, marchez ou empruntiez les transports publics, utilisez votre temps à bon escient et répétez la parole de Dieu en priant pour que vienne l'inspiration. Dites la référence avant et après afin de vous souvenir de son emplacement dans la Bible. Récitez constamment de petites parties sans regarder votre papier. Apprenez-en parfaitement 1 ou 2 par semaine. Et ceci, tout le monde peut le faire. Enfants comme adultes, aînés, tout le monde peut faire ça. Et entre parenthèses, pour nos aînés, ceci est un exercice important pour retenir les choses. Alors qu'à un certain âge, on commence à perdre le réflexe de la mémoire. Donc, répéter les versets bibliques, les lire, permet de faire cet exercice de la mémoire pour nos aînés. Et pour ceux qui vont atteindre cet âge bientôt. 6e, une fois que vous avez mémorisé un verset et pouvez vous en souvenir parfaitement, répétez-le au moins 1 fois par jour, en regardant la référence pour commencer pendant 2 ou 3 jours, pendant 2 ou 3 mois, pardon. Les versets commenceront à couler de source, mais seulement si vous êtes persévérant dans votre révision. Et 7e, méditez-les, utilisez-les dans la prière et partagez-les souvent avec les autres. Et je reviens à ce que je disais au début, où nous devons prendre le temps de nous téléphoner, prendre des nouvelles les uns les autres et échanger les versets que nous avons mémorisés l'un et l'autre. Et nous verrons que cela fera beaucoup de bien pour notre Église. Elles feront brûler dans notre cœur elles feront brûler votre cœur au-dedans de vous plus profondément chaque fois que Dieu vous les rappellera ou parlera à travers vous pour bénir les autres. Il est important aujourd'hui que nous prenions le temps de suivre Jésus. Et nous connaissons ce magnifique chant, le 64. J'ai suivi Jésus. Mon souhait en ce matin, c'est que vous vous souvenez de vos mots de passe. Ne laissez pas le trésor céleste nous réclamer. Remplissez votre cœur des promesses de Dieu. Et dans un esprit de prière, harmonisez votre cœur avec sa parole pour une vie de prière puissante. C'est mon souhait pour vous en ce matin. Amen.